Bonjour et bienvenue à notre webinaire donc de ce début d'année, hein. D'ailleurs, début d'année qui a déjà bien démarré. Donc le thème que nous allons aborder, aujourd'hui est comment optimiser, sa retraite avec l'investissement en loueur meublé non professionnel, donc connu sous le nom de LMNP. Donc tout d'abord, je souhaite bien sûr remercier l'UFE, pour l'organisation de ce webinaire. Vous êtes toujours aussi nombreuses et nombreux, à nous suivre, donc merci à ceux qui nous connaissent, déjà, pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux participants. Donc, je me présente, donc Mathieu Place. Je suis conseiller en fait en investissement immobilier et chargé donc de la clientèle internationale au sein de Résidetudes Immobilier. Vous pouvez, bien sûr me contacter directement par mail, donc sur expat.invest@réside sans accent tiré du 6 études avec un S donc .fr ou par téléphone donc, l'indicatif en France, hein, +33 6 22 88 61 37 et bien sûr sur notre site internet si vous voulez, rejoindre quelques webinaires qu'on a déjà réalisés. Sachez que je remettrai ces coordonnées en fin de présentation lors du questions-réponses. Donc n'oubliez pas aussi de nous suivre, hein, sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est Réside Études Immobilier Expat ou encore sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me préciser, également dans quel pays vous vous trouvez. C'est toujours agréable de savoir, d'où vous nous suivez et d'utiliser surtout le chat pour poser, vos différentes questions, plutôt d'ordre général que je répondrai encore une fois donc à la fin de cette présentation. Si vous avez des questions d'ordre plus personnel, vous pouvez également me les envoyer par email. Donc, je vais vous présenter le programme de ce soir. Nous avons donc aujourd'hui des participants débutants et d'autres plutôt, avertis. Donc j'ai décidé d'être le plus clair et le plus simple possible, car beaucoup d'entre vous n'ont jamais fait d'investissement, immobilier et notamment des investissements en loueur meublé non professionnels. Donc tout d'abord, je vais vous présenter Résidutude Immobilier, hein, donc une présentation succincte. Ensuite, nous allons parler de vous, les besoins d'un Français de l'étranger, donc votre cahier des charges, et aussi comment optimiser votre retraite en fonction de votre catégorie d'âge. Donc pour ça, j'ai l'expérience de différents clients depuis l'étranger avec Réside Études Immobilier. Ensuite, on verra donc la solution idéale pour votre retraite avec la marque Expat Invest, donc de Réside Études Immobilier, qui est dédiée justement aux Français de l'étranger et les avantages pour le retour en France. Enfin, nous finirons donc la présentation avec certains programmes que nous avons en cours de commercialisation, puis bien sûr par le question-réponse. Et donc, comme je vous l'ai déjà, bien sûr répété, n'hésitez pas, hein, à envoyer vos questions pour pouvoir, bien sûr y répondre à la fin de cette présentation. Donc concernant Réside Études, qui nous sommes? Donc en fait, nous sommes leaders donc en France pardon, sur la résidence urbaine avec service. Donc on s'est créé en 1989, donc cela fait plus de 30 ans que Réside Études accompagne ses investisseurs dans leurs projets patrimoniaux. Nous comptons aujourd'hui plus de 34 000 logements que nous gérons chaque année, hein, ça représente quand même 2 milliards d'actifs immobiliers que la société gère, sur environ 250 résidences partout en France. Donc c'est ces chiffres qui nous font qu'on est le premier gestionnaire privé en résidence urbaine de services. Nous sommes présents sur 2 marchés, 2 secteurs principaux qui sont les résidences étudiantes et seniors, donc je vous le détaillerai un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, nous comptons plus de 23 000 investisseurs, propriétaires, dont 8 000 multipropriétaires, donc ça représente quand même plus d'un tiers, de nos propriétaires qui nous ont renouvelé leur confiance et on les remercie bien sûr. Donc pour vous situer la taille de la société, on est aujourd'hui plus de 3 000 salariés à ce jour. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Réside Études intervient en fait sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier d'investissement. Et en fait, Réside Études a vraiment 2 métiers et un double métier.
En fait, nous sommes promoteurs et gestionnaires exploitants. Donc cette double casquette nous permet de maîtriser au mieux la qualité de nos emplacements grâce à des études de marché que nous sélectionnons, afin de répondre surtout à une demande et à un besoin précis. Notre cœur de métier, qui est initialement la gestion exploitation, et en fait, le métier de promoteur est donc au service de cette gestion pour nous permettre d'avoir une meilleure maîtrise. Nos exigences en matière de promotion se font vraiment sur deux axes principaux, l'implantation pour pérenniser l'exploitation et la qualité de la construction, puisqu'on se charge de cette fameuse gestion exploitation. Donc c'est vraiment l'avantage pour vous d'avoir ce double métier, parce qu'en tant qu'investisseur et propriétaire investisseur, vous n'avez qu'un seul interlocuteur à chaque étape de votre investissement, et c'est donc une solution et un concept clé en main. Pour que ce concept fonctionne, on se base vraiment sur deux critères essentiels. Les emplacements stratégiques, donc pour ça, on a un maillage sur toute la France, pardon, avec donc proche centre-ville, transport en commun, des accès routiers, proche de toute commodité. Et le deuxième critère, c'est des marchés qui sont porteurs avec une évolution démographique. C'est un marché en fait où la demande reste supérieure à l'offre, et donc on identifie ces deux marchés qui sont les étudiants et les seniors. Donc le marché de l'étudiant, c'est en fait notre secteur historique, Rési d'études. À la base, c'était une offre uniquement étudiante. Et en fait, c'est un secteur qui est en constante augmentation d'année en année. Donc les étudiants, bien sûr, vont posséder un studio avec tout le confort nécessaire, accueil, cafétéria, espace de travail partagé. Et en fait, Rési d'études est connu avec sa marque Les Estudines et propose aujourd'hui plus de 19 000 logements pour les étudiants. Et l'autre marché, donc le marché des résidences pour seniors, c'est en effet des seniors qui vivent aujourd'hui, qui vivent de plus en plus longtemps et en meilleure santé. Donc, si on avait à situer notre offre résidence senior, nous sommes en fait entre le soin à domicile et l'EHPAD. Donc, c'est vraiment des résidences seniors non médicalisées. On propose des logements d'habitation en fait qui s'adressent à des personnes totalement autonomes, valides ou même semi-autonomes de plus de 60 ans et qui ne souhaitent plus avoir de contraintes liées à leur habitation classique, ou encore pour éviter bien sûr la rupture et l'isolement social. Donc nos résidences seniors, on est connu sous la marque donc Les Girandières et Palazzo, et actuellement c'est plus de 7000 logements partout en France. Donc c'est vraiment ces deux marchés et cette diversification sectorielle qui va en fait assurer la pérennité de l'investissement. Mais revenons à vous. Donc les besoins d'un Français de l'étranger. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à faire le choix de l'expatriation. Donc pour des raisons multiples, que ce soit des raisons d'opportunités professionnelles, pour une meilleure qualité de vie, une expérience enrichissante, ou encore même rejoindre votre conjoint ou conjointe. Donc toutes ces raisons qui sont plutôt positives vont vous amener à également envisager votre avenir différemment et à prendre surtout les devants pour la préparation de votre futur et donc de votre retraite. Donc se tourner vers un investissement et analyser les différentes possibilités est vraiment qui s'offre à vous, est quelque chose de tout naturel. Mais par votre situation un peu particulière, vous allez être amené justement à envisager ces options de manière plus spécifique, parce que le manque de temps, l'éloignement, les emplois du temps chargés, tous ces critères vont donc freiner la mise en place de votre projet. Et de par ces différentes problématiques, nous nous sommes posés en fait les questions des besoins que vous devriez avoir en tant que non-résident. Donc, les voici. Donc, nous avons défini 4 besoins essentiels. Donc, le premier besoin, c'est une absence de contraintes de gestion. Le fait d'être à des milliers de kilomètres et de ne pas forcément avoir le temps vous empêche d'effectuer ces démarches sereinement. Un autre besoin, c'est une véritable sécurité locative. C'est vrai que c'est très confortable de ne pas se poser la question de savoir si oui ou non je vais toucher mes loyers, car malheureusement, on le sait tous, en France, les lois sont plus faites pour les locataires que pour les propriétaires. Le troisième besoin, c'est une fiscalité avantageuse, en ayant idéalement une imposition allégée
ou voire nul. Et enfin, le dernier besoin, c'est, une constitution de retraite et c'est vraiment le sujet de ce webinaire. De plus, c'est un sujet vraiment d'actualité en France avec les réformes des retraites en ce moment. Je ne sais pas si, voilà, vous suivez l'actualité. Donc ensuite, ces besoins doivent surtout correspondre à des objectifs. Donc quels sont vos objectifs? Donc la question d'objectif est vraiment primordiale, il faut le savoir, hein, pour réaliser un bon investissement. Ça peut paraître simple, mais ce n'est pas forcément toujours évident. Donc on va définir ces objectifs sur 3 piliers. Tout d'abord, que ce soit donc pour vous constituer un patrimoine immobilier. Donc l'investissement immobilier, on le sait, hein, en France reste le placement privilégié des Français. Il s'agit d'une valeur stable, refuge, sur un marché qui est bien encadré par la loi. Et en fait, il est important que ce patrimoine grossisse pour votre futur, pour sécuriser les deux autres points qui sont préparer votre retraite et protéger votre famille. Donc j'insiste sur préparer votre retraite, en fait, enfin sa retraite, car c'est un sujet particulièrement important en tant que non-résident. La majorité, en fait, d'entre vous, ont peu ou partiellement, cotisé en France et aujourd'hui, ce passage à la retraite ne permet pas de garantir le maintien de votre niveau de vie. Donc investir dans la constitution d'un complément de retraite, peu importe l'âge, hein, que ce soit, jeune actif, fin de carrière, voilà, il est vraiment très important de l'anticiper. Et enfin, le dernier point, c'est aussi protéger sa famille. Ça, c'est très important également pour protéger les enfants, le conjoint, conjointe ou même peut-être ses parents. Donc c'est pour ça qu'il est important de continuer de se constituer toujours un patrimoine et surtout de le faire grossir avec ses investissements et ces 3 points, là qui sont donc le patrimoine, la retraite et la famille. Donc nous allons, maintenant, côté expérience client, voilà, comment optimiser en fait sa retraite par catégorie d'âge. Donc certains d'entre vous n'ont jamais réalisé un investissement ou sont peut-être en début de projet. Donc pour cela, j'ai décidé en fait de prendre 3 exemples clients avec des tranches d'âge différentes pour pouvoir vous situer. Donc le premier Donc la première tranche d'âge, pardon, c'est entre 25 et 40 ans. Bien sûr, hein, vous vous doutez bien, on peut investir avant 25 ans, mais la plupart du temps, c'est entre 25 et 40 ans. Donc nous avons Jean, hein, qui vient d'Irlande, 30 ans, consultant en banque. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jean? Il nous dit qu'il est installé en Irlande depuis 2 ans. Il a une bonne situation et il cherche à faire un déplacement, mais il n'a pas la connaissance dans le domaine et pas le temps surtout pour s'en occuper. Donc, en fait, Jean, c'est un client qui était un peu perdu, hein, qui avait pris conscience qu'il fallait en fait mettre quelque chose en place pour son futur, donc peut-être pour la retraite, mais aussi pour développer son patrimoine. Mais par contre, il ne savait pas comment s'y prendre et il n'avait pas en fait le temps pour se déplacer, faire les visites, se renseigner et surtout, comme il dit, il n'est pas du domaine, donc il a peu de connaissances dans le domaine. Mais par contre, en fait, il s'est aperçu que dans notre solution, il a trouvé beaucoup de points qui l'ont complètement aidé et rassuré. C'est-à-dire pas de gestion, pas de visite, un accompagnement auprès des banques en France et surtout une rentabilité plutôt performante. Et le côté pratique, c'est qu'en plus, on peut tout faire à distance. Donc, on a vraiment compléter ses objectifs, c'est-à-dire se constituer un patrimoine, avoir une fiscalité allégée si ce n'est nul, avoir une notion de préparation de sa future retraite et utiliser le levier financier, car je le rappelle, hein, les taux d'intérêt restent encore bas. Et donc, on a pu répondre à toutes ces problématiques grâce à notre produit. Ensuite, au niveau de la deuxième catégorie, entre 40 et 60 ans, nous avons donc Laurence qui vit à Hong Kong, qui a 48 ans et qui est ingénieure aéronautique. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'elle est basée en Asie donc depuis 15 ans avec sa famille et qu'elle recherche une solution simple et sécurisée pour notre avenir et préparer celui de nos enfants. Donc ici, la problématique de cette mère de famille, hein, avec ses enfants, c'est la protection familiale et de continuer surtout à se créer un patrimoine tout en préparant
la succession et en protégeant ses enfants pour leur avenir. Donc on a pu répondre à plusieurs problématiques qui sont la facilité de gestion, puisque Hong Kong, c'est loin de la France. Laurence a également voulu investir en fonds euros pour sécuriser son investissement, car la France est un pays stable et rassurant. Et c'est le placement idéal pour la succession, donc pour ses enfants, et surtout pour sécuriser et protéger sa famille. Donc on n'a pas besoin, encore une fois, je le répète, de déplacement, tout est autogéré, on n'a rien à s'occuper et elle en profite en plus pour diversifier son patrimoine. Donc on a clairement répondu à ces objectifs de complément de retraite, parce que c'est vrai qu'à 40, 60 ans, vous avez une notion un peu plus concrète de la retraite et on souhaite vraiment se créer des revenus complémentaires. Il y a aussi un développement du patrimoine et une diversification de ce patrimoine et la fiscalité, bien sûr, qui reste toujours avantageuse et la préparation pour la succession pour ses enfants, notamment ici. Enfin, la dernière catégorie, donc ce sont souvent des retraités, ce sont des gens de plus de 60 ans qui arrivent à la retraite ou qui sont déjà retraités. Et nous avons donc Philippe de Madrid, 65 ans, qui lui est donc retraité. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Philippe? Il nous dit qu'il est donc retraité en Espagne et qu'il recherche un placement permettant de maintenir ma qualité de vie et d'assurer la retraite de ma femme. C'est vrai qu'ici, il y a une problématique qui se met en place, car il y a souvent des conjoints ou conjointes qui ont besoin d'une protection, car ils ont moins bien cotisé que leur compagne ou compagnon, et donc se retrouvent dans une situation un peu plus délicate. Donc c'est assez régulier que nous ayons en fait sur cette tranche d'âge des personnes qui souhaitent faire des investissements pour protéger leurs proches, car malheureusement en cas de décès ou disparition, voilà, au moins ça leur permet de mettre à l'abri leurs proches. Donc, on va avoir ici un aspect de transmission, toujours avec un avantage fiscal et un objectif de revenu sécurisé pour garder sa qualité de vie avec une rentabilité performante. De plus, toutes ces actions peuvent être faites à distance grâce à des contrats électroniques. On n'a vraiment pas besoin de se déplacer. Donc, on a vraiment répondu aux objectifs de Philippe, donc de revenus complémentaires, de succession, donc c'est le point important, de sécurisation de son patrimoine et surtout aussi d'aucune gestion, d'aucun souci de gestion et surtout qui voulait profiter uniquement de sa retraite. Donc, je vois effectivement que vous êtes très actifs sur le chat et je vous en remercie. Donc, n'hésitez pas à me dire de quel profil vous êtes, si vous êtes plutôt Jean, Laurence ou Philippe, et également de me dire d'où vous venez. C'est toujours agréable de savoir d'où vous nous suivez. Donc, nous allons voir comment nous avons pu répondre à ces objectifs grâce à la solution Expat Invest. Donc, pour comprendre, notre marque Expat Invest rencontre vraiment un véritable succès, car c'est une solution qui apporte un compromis idéal à nos investisseurs pour se constituer un patrimoine, une retraite, tout en alliant rentabilité et sécurité avec une gestion allégée. Donc, nous avons constaté que cette solution répondait parfaitement aux besoins de retraite pour les Français de l'étranger, c'est-à-dire vous. Et en fait, Expat Invest est donc une marque de résidus immobiliers dédiée aux Français de l'étranger. Donc cette solution s'appuie sur l'investissement immobilier locatif en LMNP. Donc, qu'est-ce que le LMNP? Le loueur en meublé non professionnel. Donc, il s'agit d'un investissement immobilier locatif meublé intégré dans une résidence avec service. Donc, quels sont les avantages du statut LMNP? Et en fait, on va s'apercevoir qu'ils sont sur deux aspects. L'aspect fiscal et l'aspect financier. Si on commence sur l'aspect fiscal, donc pour faire simple, en fait, quand vous faites un investissement immobilier classique, il faut savoir que les revenus sont imposés. Donc vous êtes soumis au taux minimum en tant que non-résident, au taux forfaitaire minimum de 20% sur les revenus générés en France. Et en plus de ça, on ajoute les prélèvements sociaux type CSG, CRDS.
Et donc, il faut savoir qu'il existe une exception à cette règle, c'est en fait le statut de loueur de meublé non professionnel, en fait, qui vous permet de vraiment de vous échapper totalement à l'imposition. Donc c'est un statut fiscal qui s'appuie en fait sur un montage comptable qui est l'amortissement de votre bien. Cela va vous permettre donc de défiscaliser vos revenus allant jusqu'à plus de 20 ans en fonction du mode de financement. Donc pendant plus de 20 ans, vous aurez des loyers totalement nets d'impôts. Donc en règle générale, pardon, j'ai beaucoup de questions sur l'imposition et la fiscalité. Donc je vous invite à me contacter directement si vous souhaitez plutôt une analyse complète en fonction de votre situation. Et donc le deuxième aspect, donc l'aspect financier, c'est grâce à notre concept. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est primordial dans ces investissements? C'est le bail locatif. Car tout investissement immobilier réussi passe par une bonne gestion locative. C'est ce qui va garantir la tranquillité et la pérennité de votre investissement. Donc c'est l'avantage aussi d'avoir un accompagnement à travers une solution clé en main, hein, puisque en fait, tout est pris en charge de A à Z. Donc voici notre bail. Donc c'est une solution qui vous permet d'avoir des loyers totalement sécurisés 365 jours par an. En plus, ils sont indexés chaque année au taux de l'IRL. Hein, donc l'IRL, c'est quoi? C'est l'indice de référence des loyers. Et donc c'est l'INSEE qui calcule cet indice-là. Vous n'avez aucune contrainte de gestion. Et en plus, les loyers vont être nets de charges. Donc là, je vais essentiellement parler de notre bail commercial, hein, signé avec Rési d'études, qui va prendre à sa charge donc toutes les charges de syndic, de copropriété, les assurances, les entretiens et réparations, hein, que ce soit les espaces privés ou communs, ainsi que le changement du mobilier. Ce qui reste en fait à la charge du propriétaire, c'est bien sûr la taxe foncière, puisque vous êtes propriétaire à 100% de votre appartement, et le fameux article 606 de la loi Allure qui a évolué en mars 2014. On peut également, bien sûr, vous accompagner sur toutes les démarches déclaratives et administratives. Et de plus, le jour où vous souhaiterez arbitrer de votre patrimoine, nous avons aussi un département transactions qui est disponible et qui fonctionne comme une agence immobilière classique, sauf que c'est une agence immobilière spécialisée dans nos produits. Donc, je pourrais revenir sur ces différents points, hein, plus en détail quand on se rencontrera, ou sinon, n'hésitez pas à poser vos questions également sur le chat si vous en avez. Donc, bien sûr que je répondrai à la fin de la présentation. Ce que je vais faire maintenant, c'est aussi vous présenter le processus et l'accompagnement chez Expat Invest. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé lors des parcours et des expériences clients. En fait, on a un parcours 100% digital. Donc, Rési d'études immobilières a vraiment développé un parcours d'achat 100% en ligne qui est accessible à l'ensemble de nos investisseurs, hein, et c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide pour investir, surtout quand on est à distance. Donc, la première étape, l'étape 1, hein, qui est je dirais, la prise de contact. Donc, vous faites votre demande d'information, soit par mail, soit par téléphone, et moi, bien sûr, je vais vous recontacter dans les plus brefs délais. Donc, pour échanger, bien sûr, sur votre demande d'information. De là, va découler en fait l'étape numéro 2, qui est en fait une étude avec le conseiller, c'est-à-dire qu'en fait, on va se rencontrer par visioconférence. Je vais bien sûr approfondir votre demande, vos objectifs, et on va définir un cahier des charges. Donc, je suis vraiment là pour vous conseiller et vous accompagner pas à pas jusqu'à la concrétisation de votre projet. Donc, on peut avoir 1, 2, voire 3 rendez-vous dans cette étape-là. Une fois que vous aurez validé le projet, l'étape 3 commence et donc on signe un contrat électronique, encore une fois, de réservation. Et encore une fois, sans même vous déplacer. Donc vous recevrez ce contrat validé par ma direction par courrier recommandé électronique, donc c'est-à-dire par mail. Et ensuite, une fois ce contrat signé par les deux parties, en fonction du montage, on trouve les meilleures solutions, soit par notre partenaire bancaire ou en passant par votre banque directement. Une fois qu'on a réussi et qu'on a obtenu donc le montage financier est validé, nous allons passer devant le notaire, soit en personne, hein, c'est encore possible, ou sinon à distance, hein, c'est l'avantage. Et donc félicitations,
vous devenez officiellement propriétaire à 100% de votre appartement. Et donc, c'est, une fois que vous êtes propriétaire, c'est là que on passe à la dernière étape, l'étape 4. Et donc vous avez un accès et vous rejoignez et intégrez une communauté de 23 000 propriétaires et vous avez tout un suivi, notamment le suivi de l'avancement de travaux de votre résidence où vous aurez, donc signé le contrat. Il y a un espace dédié pour ça. Puis bien sûr, une fois que les travaux sont terminés, bah, vous allez percevoir vos premiers loyer une fois que la livraison du programme sera réalisée. Maintenant, passons aux avantages en fait pour le retour en France avec Expat Invest et donc Résid Études Immobilier. Donc les avantages pour le retour en France, donc grâce en fait à notre maillage de plus de 250 résidences partout en France, Résid Études Immobilier vous offre un large choix d'hébergement. Donc concrètement, en effet, en fait, il faut savoir qu'en tant que propriétaire, vous bénéficiez d'un accès prioritaire sur l'ensemble de notre parc locatif. Donc, vous ne serez pas obligé d'aller dans la résidence où vous avez choisi ou investi, hein. Vous pourrez bénéficier vraiment de ces 250 résidences. Que ce soit pour vous-même, hein, si vous avez besoin en fait, d'une période pour être logé ou d'avoir une adresse en France, que ce soit également pour vos enfants. Donc, vous pourrez loger en toute tranquillité et en toute sécurité pendant leur étude. Vous aurez également accès à l'ensemble de nos résidences étudiantes et souvent, ça vous permet, en tant que non-résident français, de vous rassurer de savoir que vos enfants sont entre de bonnes mains. Et en plus, dernier point, vous pourrez aussi faire profiter de ces résidences à vos parents, hein, qui souhaitent profiter de nos résidences seniors. Ils seront toujours également prioritaires dans toutes nos résidences seniors. Et surtout, il faut savoir qu'en France, il y a, comme c'est un marché très tendu où la demande locative est très forte, bah, il est très difficile de se loger. Donc, il y a même parfois des listes d'attente sur nos résidences. Donc là, on est sûr, le fait que vous soyez propriétaire, vous aurez aussi une place et on vous trouvera une place pour vos parents. Donc ça, je n'hésiterai pas à revenir aussi à répondre à toutes vos questions par la suite ou par mail directement. Enfin, nous allons maintenant présenter nos programmes en cours de commercialisation. Donc voici quelques exemples de projets en cours. Donc tout d'abord, on va parler de la Girandière, donc qui est la marque, hein, des seniors de Aubergenville. Donc la Girandière d'Aubergenville se situe dans le 78, donc c'est en Île-de-France. Cette ville, en fait, c'est vraiment un projet dynamique et les villes d'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie du Grand Paris. Le projet du Grand Paris, je dirais, le projet du siècle, hein, de ces 100 dernières années, puisque, voilà, en fait, c'est d'agrandir Paris et donc de ne pas rester uniquement dans Paris intramuros, mais d'agrandir donc tout Paris. Donc, qui dit agrandir et faire partie du Grand Paris, dit donc toutes les installations et toutes, je dirais, les transports en commun qui vont arriver. Et en fait, Aubergenville va bénéficier du RER E en 2024. Donc ça, c'est un vrai plus parce qu'en moins de 20 minutes, vous serez à Paris, La Défense, et en moins de 30 minutes à Paris, donc à Intramuros. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Donc Aubergenville, hein, c'est dans l'ouest de Paris, hein, pour situer. Donc c'est en direction pas très loin de l'autoroute A13, en direction donc de la Normandie. Ici, vous voyez l'emplacement. Donc, emplacement très stratégique, hein, puisqu'on est à 200 mètres de la gare actuelle, puisque aujourd'hui il y a déjà des commerces et c'est très bien desservi au niveau des transports en commun. Mais avec le RER E qui va arriver, ça va être encore mieux desservi. Et c'est surtout que vous voyez, juste ici, on a la route principale et notre résidence senior va être en retrait par rapport à cette route. Donc, on va vraiment être au calme. Et le bâtiment qui se trouve juste
devant notre résidence senior par rapport à la route principale, bah, c'est une halle commerçante. Donc ça va être très, très apprécié par nos seniors puisque aujourd'hui elle n'existe pas et donc on va créer enfin le projet, est également qu'il y a une création de cette halle commerçante, donc ils auront accès à tous, les je dirais, à toutes les commodités et tous les produits frais, de la région. Et enfin, vous pouvez voir juste ici donc la résidence, de face. Donc, cette, résidence, propose 90 appartements, 23 studios, 55 2 pièces et 12 3 pièces et on est sur une livraison donc 4e trimestre 2024. Donc d'ici moins de 2 ans et pour information, nous sommes sur une rentabilité aujourd'hui boostée à 4,05. Donc sachez que cette rentabilité, elle reste boostée pour toute réservation avant la fin du mois de ce mois de février. Donc sachez-le, c'est une offre qu'on a pour les personnes qui participent aujourd'hui. Donc, voici également les prestations, hein, qu'on peut avoir. Donc, vous voyez ici qu'il y a un hall d'accueil, donc avec, bien sûr un accueil sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a le restaurant, sur la gauche, donc, ça c'est très, très apprécié des seniors, hein, donc c'est un service à la carte. Soit vous prenez en demi-pension ou en pension complète, ou soit pas du tout, hein, puisqu'ils sont autonomes, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent dans l'appartement. Vous avez un salon de loisirs aussi, où en général, ils ont pour habitude de se retrouver et d'avoir des activités X ou Y. On a aussi une salle de kiné et un salon de coiffure. Donc ça, c'est des prestations. S'il y a besoin voilà, de se faire couper les cheveux, on fait venir un coiffeur directement. Et sur cette magnifique résidence d'Aubergenville, on a également une piscine. Alors vous inquiétez pas, c'est pas une piscine extérieure, hein, c'est bien intérieur, mais on voit uniquement le plan du rez-de-chaussée, donc c'est pour ça qu'on voit la piscine et c'est bien une piscine couverte. Deuxième résidence que je souhaitais vous présenter, c'est la résidence de Montauban, donc qui se situe à 45 minutes en voiture de Toulouse, qui est au nord de Toulouse. Et en fait, il y a un très gros projet avec le TGV de rejoindre Paris-Toulouse en 3 heures. Et en fait, Montauban va faire partie de ce projet-là, puisque vous pourrez rejoindre Paris donc en 2h50 par le TGV, donc via Bordeaux en fait. Donc ça, c'est un très bon emplacement pour la suite parce qu'il va y avoir un vrai marché, une vraie, je dirais, attractivité sur cette région, donc dans la région de Montauban. L'emplacement, bah, on est dans un emplacement plutôt, pavillonnaire, mais tout de même quand même relativement proche, hein, de tout commerce et toute commodité. On a au pied de la résidence, une navette qui emmène, au marché, donc voilà. On a tout à distance et c'est surtout voilà, on est sur donc une livraison premier trimestre 2025, donc vous voyez la résidence de face et on a une centaine d'appartements enfin sans appartement, 21 studios, 64 2 pièces et 15 3 pièces. Et donc là, sur cette résidence, on est sur une rentabilité de 3,90. Au niveau des prestations, c'est un peu similaire à celle d'Aubergenville. On a donc bien sûr un accueil, une réception 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc un salon et un salon de kiné, un salon de coiffure également, un restaurant, une piscine. Et donc pour compléter un peu les services, donc on a une équipe qualifiée hein, dans toutes nos résidences, quoi qu'il arrive, on a une équipe qualifiée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une conciergerie qui peut répondre à toutes les demandes de nos seniors, une sécurité individuelle permanente, ça c'est important, hein, au cas où qu'il arrive quelque chose, voilà, on est très réactif. Des prestations, bah voilà, comme d'aide à la personne, de petits bricolages, de parking privé, de linge de maison, etc., etc. Un accompagnement au quotidien, donc que ce soit administratif ou informatique. Le restaurant, j'en ai parlé, et des services aussi dédiés aux animaux de compagnie. Ça, c'est important de le souligner, puisque comme nous sommes sur des résidences non médicalisées, les animaux de compagnie sont acceptés. Donc, nous allons maintenant passer à vos questions, donc plutôt d'ordre général si vous souhaitez bien. Alors,
Je vais regarder un petit peu les questions, que j'ai pu avoir. Donc je vois que vous êtes actifs, donc on a un peu, bon, donc d'Espagne, Suisse, Genève, Canada, Munich, donc Estonie, Hambourg. Bon voilà, donc pas mal de monde, donc bonsoir à tous. Donc revenons sur les questions. Donc je vous laisse mes coordonnées également, hop, affichées. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions un peu plus, personnelles, hein, à me les envoyer directement donc sur expat.invest@réside sans accent tiré du 6 donc études avec un s.fr. Donc Valentin, donc y a-t-il une limite de loyer qui fait basculer de LMNP en LMP? Alors effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est une bonne question. On a en fait des critères, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc loueur de meublé non professionnel et loueur de meublé professionnel. C'est-à-dire qu'il faut avoir 23 000 € de recettes annuelles pour passer en LMP et que c'est donc plus de 23 000 euros. Et il faut surtout que plus de 50% des revenus globaux soient exclusivement des revenus LMNP. Donc, si vous dépassez, par exemple, si vous gagnez 40 000 euros par an et que vous avez 23 000 euros de revenus LMNP, vous passerez donc en loueur de meublé professionnel. Donc voilà les deux conditions pour passer en loueur de meublé professionnel. Donc, nous avons une question de Guillaume. Peut-on être imposé dans son pays de résidence sur ses revenus? Ah bah, justement, non, vous n'aurez aucune imposition parce qu'il faut savoir en fait que sur des revenus d'investissement locatif classique, vous avez pour un résident français en fait la tranche marginale d'imposition, donc c'est l'impôt sur le revenu, hein, donc il est différent sur chaque ménage, et la CSG-CRDS. Là, pour les non-résidents, vous avez quand même un taux forfaitaire d'imposition qui est de 20% et la CSG, pardon, CRDS de 17,2% pour les personnes hors Union européenne et de 7,5% pour les personnes dans l'Union européenne. Et en fait, il faut savoir qu'avec le statut de loueur de meublé non professionnel, vous n'aurez pas cette imposition-là. Donc, il est vraiment possible d'éviter cette CSG-CRDS avec donc le loueur de meublé non professionnel. Donc, vous parlez davantage quelles sont, donc on vient de les voir. Les recettes, donc Sophie, les recettes de LLMP doivent être inférieures à 23 000 euros. Que se passe-t-il s'ils dépassent? On passe en statut de loueur de meublé professionnel, bien sûr, si on n'a pas de revenus en France. Si vous avez d'autres revenus, voilà, ça permet de combler. Un minimum d'investissement, ça c'est la question d'Isabelle. Effectivement, vous achetez quand même un appartement, donc il y a un minimum d'investissement, hein, puisque vous serez propriétaire à 100% d'un appartement. Donc en général, nous, les prix d'appel seront à partir de 80 100 000 euros sur des logements étudiants. Et pour des logements seniors, on est plutôt aux alentours de 150 000 euros d'investissement. Et ça peut bien sûr aller après jusqu'à 300 400 000 euros en fonction de la localisation et de la prestation de la résidence. La rentabilité, c'est brut ou net, nous demande R. Donc effectivement, c'est net, hein, net de, comme je vous l'ai dit, net de charges, net d'assurance et net d'impôts. Et effectivement, vous aurez uniquement la taxe foncière et la taxe et la loi Allure à payer. J'ai une question donc de Nathalie. Combien de temps prend ce processus depuis le premier contact jusqu'au premier revenu? Alors, sachant qu'on est sur un délai incompressible de 18 à 24 mois de construction, donc là, vous voyez, les projets que je vous ai présentés, on est sur quatrième trimestre 2024, voire premier trimestre 2025. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui on commence les démarches, vous allez, même si vous vous décidez aujourd'hui, le temps de passer notaire, il va se passer entre 3 et 6 mois. Et après, vous aurez entre 18 et 24 mois d'attente pour avoir vos premiers loyers.
Eric, qui nous pose: «Est-il possible de vendre le bien immobilier en cas de besoin de cash?» Oui, bien sûr, il est totalement, possible de vendre votre bien, hein, ça reste de l'investissement, ça reste de l'immobilier, hein, donc c'est un appartement et en plus de cela, on a un département transactions qui est là pour vous accompagner dans cette démarche, donc c'est très liquide, entre 3 et 6 mois en moyenne pour revendre, l'appartement. Et donc, cette agence immobilière est spécialisée dans nos produits, donc, on va vous mettre en relation avec un futur acquéreur. Quelle est la différence entre la location meublée et la location nue? Donc c'est Sandra qui nous pose, cette question. Bah, c'est assez simple, hein. Dans la location meublée, bah, vous avez, en fait des meubles. Qu'est-ce que c'est la définition de la location meublée? C'est qu'en fait, la personne qui arrive dans votre appartement doit arriver avec ses valises. Donc il faut tout le nécessaire pour pouvoir vivre dans l'appartement et que la personne puisse arriver avec ses valises. La location nue, bah, c'est qu'il y a, rien du tout dans l'appartement et vous devez le meubler. Donc pouvez-vous chiffrer vos propositions? Bien sûr, Patrick, je pourrais chiffrer vos propositions et même personnaliser votre proposition. Donc faites-moi un mail donc sur expat.invest@resit-du6etudes.fr. Donc, j'ai une question de Michel: «Je ne comprends pas que nous ne serons pas imposés par les impôts à partir du moment où on touche un loyer». Effectivement, je l'ai expliqué, ça c'est la fiscalité grâce, en fait, à un mécanisme comptable qui est l'amortissement. Comme vous amortissez le bien, bah, en fait, vous n'aurez pas, de fiscalité et vous n'aurez pas à payer d'impôts sur les loyers que vous percevrez en loueur de meublés non professionnels. Parce que si vous faites de l'investissement classique, vous aurez 20 à payer, plus la CSG-CRDS en fonction d'où vous êtes. Donc j'ai une question de Virginie: «Quels sont les prix d'entrée donc pour l'achat d'un logement?» Ça, je me l'ai déjà dit, donc à partir de 80-100 000 € sur la partie étudiante et 150 000 € plutôt pour la partie senior. Que se passe-t-il au niveau fiscal si on rentre en France? Donc ça, c'est une question d'Agnès. Merci Agnès. Effectivement, bah, il se passe rien en fait, hein, c'est assez simple. C'est que vous continuez à percevoir vos loyers nets d'impôts pendant plus de 20 ans. Donc vous avez tout simplement, hein, vos loyers qui continuent. La seule différence, c'est que quand vous êtes non résident, vous percevez des loyers hors taxes. Alors que quand vous rentrez en France, vous serez résident français fiscalement parlant. Et donc, du coup, Résidétudes rajoutera 10 de plus sur les loyers, parce qu'il y a une TVA sur les loyers, et l'administration fiscale vous redemandera ces 10 quand vous serez en France. Mais voilà, sinon, il ne se passe rien, rien d'autre à part ça, votre investissement continue jusqu'à temps que vous le gardez. Quel pourcentage du prix d'achat doit être payé à la réservation? Donc ça, effectivement, c'est une bonne question. En tant que non-résident, les banques françaises demandent plusieurs conditions. En général, c'est d'avoir minimum 30 d'apport pour pouvoir, investir, justement en investissement locatif. Donc ça, c'est le premier point et bien sûr respecter la règle d'endettement qui on ne doit pas, être d'un tiers d'endettement, à plus d'un tiers endettement par rapport à ses revenus. Donc, effectivement, on doit apporter, 30 d'apport. Après, bien sûr, ça dépend du profil de chacun. Donc ça, bien sûr, on pourra, le voir ensemble, il y a aucun problème pour ça. Peut-être une, dernière question? Alors Doit-on, pass alors, j'ai une question de Virginie: «Doit-on automatiquement passer par votre agent en cas de vente ou de revente?» Non, pas forcément. Vous êtes, propriétaire de l'appartement, hein, ça reste de l'immobilier, donc vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Soit vous revendez par vous-même, en fait, hein, et le futur acquéreur reprendra, en fait, le bail commercial et donc tout simplement votre acquisition. Soit sinon, potentiellement, comme Résidétudes
et votre locataire, hein, puisqu'il va s'occuper de tout, bah, vo Résidetude peut aussi vous racheter votre appartement, si ça intéresse Résidetude. Et si, Résidetude, ne souhaite pas forcément racheter votre appartement, bah, en fait, vous passez par notre service revente qui est là pour vous accompagner et comme je vous disais, hein, qui a, vraiment une expertise puisque on maîtrise et puisque ce sont nos produits. Donc, voilà pour la dernière question. Merci à toutes et à tous de votre participation et pour vos questions. Je m'excuse d'avance, hein, pour ceux qui n'ont pas pu avoir de réponse à leurs questions. En tout cas, sachez que vous pouvez, nous envoyer vos questions directement par mail, donc à l'adresse qui s'affiche, juste ici. Vous pouvez également m'appeler, hein, si vous le souhaitez. Dans tous les cas, cette vidéo vous sera envoyée par mail dès demain à tous les participants et sera également, bah, disponible sur notre site internet, donc Expat Invest, sur LinkedIn ou encore sur notre chaîne YouTube. Encore un grand merci, hein, à l'UFE pour leur invitation et je vous dis donc à très bientôt pour un autre webinaire. Bonne soirée à tous.